Le vol dans les hôpitaux, vous avez vu le reportage à 6h30, c'est devenu, je ne sais pas moi, une denrée rare, c'est devenu, je ne sais pas, du caviar, effectivement. François-Xavier l'évoquait, c'est vendu au prix du caviar presque. Donc vous avez enquêté, comment on s'en produit? Comment on arrive à s'en acheter? Avec Marie Truchot, on a commencé par la logique, c'est-à-dire qu'on a fait une dizaine de pharmacies à Paris ou autour de Paris. À chaque fois, le même message des pharmaciens, rupture de stock sur les panneaux et la même réponse au comptoir. Comment ça se passe au niveau des gels hydroalcooliques ici? Ça se passe pas. Surtout, ça se passe pas du tout. On est en rupture actuellement, comme toutes les pharmacies et tous les points de vente, quoi. Vous aviez déjà vu ça? Non, jamais. Par contre, vous en avez derrière. Oui, à l'hôpital aussi, il y en a. C'est pour le personnel. Vous n'avez pas le droit d'en donner? Si, on peut en donner. C'est notre stock de base, on va dire. Oui, mais ça, c'est normal, ça, Benjamin. Oui, non, c'est normal, mais ils n'en donnent pas. Donc, il devrait y avoir une commande dans la semaine, nous a-t-on dit, mais en attendant, on est quand même allé voir sur Internet si on ne pouvait pas s'en procurer un petit peu. Alors là, je vous ai trouvé des affaires alléchantes, vous allez voir. Là, on est sur du 25 € les 100 millilitres. D'habitude, ça vaut plutôt 2-3 €, 100 millilitres. Et là, c'est notre journaliste Amandine Rebourg qui a trouvé ça hier dans une pharmacie. On est à 30 € les 500, alors que ça devrait valoir peut-être 6-7. Bref, c'était un peu trop cher pour nous. Mais c'est scandaleux, Benjamin. Vous avez une solution à nous proposer ce matin. Alors, vous avez joué au chimiste. Oui, c'est ça. L'OMS a eu la bonne idée de... l'humanité. Pas loin. L'OMS a eu la bonne idée de mettre sur son site internet une recette. Mondiale de la santé. Tout à fait. Une recette pour faire son propre gel hydroalcoolique. On a demandé à ce pharmacien si, concrètement, ça vaut ce qu'on achète dans le commerce. Effectivement, c'est la formule d'un gel hydroalcoolique qui est réalisable relativement facilement et qui en plus est stable. Vous me le conseillez? Ah, si vous voulez, allez-y. Vous allez jouer au petit chimiste chez vous, ça va être rigolo. Le pharmacien est d'accord avec moi. Effectivement, j'ai joué au petit chimiste chez moi. Et alors, on a d'abord commencé à... Oui, non, ça va, il est là, tout va bien. On a commencé d'abord par acheter les ingrédients. Alors c'est assez facile à trouver, sauf l'alcool à 90%. On a fait plusieurs pharmacies. Et puis ensuite, ça prend 5 minutes. Alors j'ai adapté un peu les quantités parce que la recette est pour 10 litres. J'avais pas besoin de 10 litres de gel hydroalcoolique. Ça se fait plutôt bien. Au final, le final, il est ici. En 5 minutes, je l'ai, mon gel hydroalcoolique. Alors c'est un peu liquide. Il fait pas gel, c'est plutôt une solution hydroalcoolique. Vous allez voir, vous pouvez tester si vous voulez. Ça sent un peu l'alcool, mais voilà, ça m'a coûté 15 € pour 500 millilitres. Ça se boit, non? Je vous conseille pas de le boire. 15 €. Mais attendez, pour 500 millilitres, donc si vous rapportez au prix des 100 millilitres, eh bien vous avez les prix normaux. Ça sent l'amande, non? Ça y est, il l'a déjà mis. Il est lancé dans le commerce. Tout le monde va arrêtez, je vais avoir Bruno Le Maire sur le dos. S'il vous plaît. Soyons vigilants tous et respectons les consignes qui sont données. Vous m'en direz des nouvelles. Un coup de coude et donc cette recette de l'OMS que vous pouvez retrouver sur notre site évidemment et sur le site de l'OMS.